Salut la compagnie! Ici Marco et aujourd'hui je vous retrouve pour une petite vidéo afin de vous faire partager mes prédictions sur l'épisode 120 de Dragon Ball Super. Un épisode qui, je dois l'avouer, me hype pas des masses. Mais bon, je dois admettre qu'après l'épisode 119 que j'ai trouvé vraiment pas top, je me dis qu'ils peuvent pas faire pire à celui-là et on va essayer d'analyser un petit peu ce qu'on a eu dans les synopsis ainsi que dans la preview pour voir ce qui nous attend le week-end prochain. J'avais déjà cité les synopsis et les titres de l'épisode 120 dans ma vidéo sur les spoils, mais je pense qu'il est quand même bon de le rappeler ici. Donc le titre de l'épisode 120 c'est « Une stratégie de survie parfaite, les assassins menaçants de l'univers 3 ». Le premier synopsis nous dit « Malgré le fait que Piccolo soit accidentellement tombé de l'arène, les guerriers de l'univers 7 ont réussi à battre deux sérieux opposants, l'invisible Gamisara et l'insecte Damon, ce qui amène à la destruction de l'univers 4. Il ne reste plus maintenant que l'univers 3, 7 et 11. Bien que Jiren de l'univers 11 soit formidable, la stratégie de survie de l'univers 3 a porté ses fruits, étant sur l'arène l'univers avec le plus de guerriers restants. Le temps est finalement venu pour l'univers 3 de se mettre en marche. Les guerriers de l'univers 3 avancent, Kotsukai et les autres attaquent Son Goku et ses amis à l'unisson. Le deuxième synopsis nous dit « Les guerriers de l'univers 3 font face à Goku. Les brillants guerriers fusionnés se transforment et Goku et ses amis contre-attaquent. Avec l'aide de Gohan, ils traversent leur barrière avec un Kamehameha, blessant les guerriers fusionnés. » Avant de commencer, je tiens à préciser que dans cette preview, c'est pas Goku qui parle mais son fils. Et c'est assez rare pour être souligné. Je pense que ça signifie que, malgré qu'on ait l'impression qu'il y ait d'autres personnages présents dans cet épisode, ce sera lui qui sera à l'honneur. Mais bon, à mon avis, on verra aussi quelques brides d'autres combats. Je pense que très rapidement dans cet épisode, l'univers 3 va passer à l'action. Seulement, chacun de ces trois robots qu'on a vu fusionner dans la preview se battront dans leur coin. Visiblement, on a d'un côté Gohan qui sera occupé avec l'un d'eux, C17 avec un autre des trois, et on peut très bien imaginer que le troisième se batte avec un autre guerrier comme par exemple Goku ou Vegeta. Je serais tenté de vous dire Freezer parce que depuis le début on l'a absolument pas vu, mais j'ai l'impression que là il va hiberner encore un petit peu hélas. Je sais pas ce que la Toei nous a réservé pour lui dans les prochains épisodes, mais pour l'instant c'est vrai qu'on a l'impression qu'il est en train de dormir. Enfin bref, pour en revenir au sujet qui nous intéresse, je pense que Paparoni va coacher les trois robots. C'est probablement lui qui va donner l'ordre aux trois robots d'attaquer séparément au début. Malheureusement pour l'univers 3, j'imagine qu'aucun d'entre eux arrivera à avoir l'avantage sur les personnages qu'il affronte de l'univers 7. Du coup, on devrait avoir à partir de la deuxième partie de l'épisode, Paparoni qui donnerait l'ordre aux trois robots de s'assembler en un seul. Et ce afin de faire la différence parce que individuellement, ils en sont tout bonnement incapables. Pour cette deuxième partie d'épisode, je vous avouerai que je suis un petit peu confus, parce que j'ai un petit peu du mal à me décider sur la façon dont vont se dérouler les choses. D'un côté, j'avais vraiment l'impression que c'était l'épisode de Gohan et qu'il n'y avait que lui qui allait faire face à ce robot assemblé, mais de l'autre, la preview nous montre Vegeta et Goku qui sont face à lui en SSJ Blue. Du coup, la question que je me pose c'est, est-ce que Vegeta et Goku vont faire face à ce robot assemblé avant, pendant ou après qu'il ait combattu Gohan? Il y a beaucoup de théories possibles, et je pense qu'à l'heure actuelle, bien malin celui qui pense détenir la vérité. Mais malgré tout, c'est quand même le but de ces vidéos, de donner des prédictions sur ce qui pourrait éventuellement se passer. Du coup, je vais me lancer, je vais prendre un risque, mais j'y vais sans filet, sans aucune garantie. À mon avis, Vegeta et Goku vont faire face à ce robot assemblé dans un premier temps. Ils vont vite se rendre compte que c'est un adversaire redoutable et qu'ils vont devoir se transformer en Super Saiyan Blue pour gagner. Et ce serait là que Gohan, encore un petit peu perturbé par l'élimination de son maître Piccolo, déciderait de prendre les choses en main et dira à son père et Vegeta de se ménager jusqu'au combat final. Après tout, lui aussi il a vu la puissance de Jiren et il sait bien qu'il faudra son père à 100% pour avoir une chance de le vaincre. Du coup, Vegeta et Goku céderaient leur place, et on aurait droit à un combat entre cet assemblage de machines et Gohan en plein potentiel, puisque comme on le voit dans la preview, il a sa mèche apparente. Je l'ai déjà dit mais je me répète quand même, mais de ce que j'avais compris à l'époque de Dragon Ball Z, quand le Rokaioshin a libéré le plein potentiel de Gohan, ça voulait dire pour moi que Gohan était toujours à son maximum. Donc il avait plus besoin de se transformer en Super Saiyan, ou même juste de concentrer son ki vu qu'il était toujours à 100%. Un petit peu comme les cyborgs C17 et C18, même si c'est encore différent. Mais si je me rappelle bien dans Dragon Ball Z, et je peux me tromper, vous me le direz en commentaire, mais j'ai pas souvenir qu'à un moment donné, on voit C17 ou C18 qui concentrent leur aura. Et ben là c'est pareil, pour moi Gohan, il a pas besoin de se concentrer pour être à son maximum puisqu'il l'est en permanence. Après je vous avoue que je fais avec, la mèche de cheveux ça me dérange pas, je le trouve d'ailleurs beaucoup plus classe quand il l'a que quand il l'a pas. Il y a beaucoup de gens à l'époque de DBGT qui ont critiqué la moustache de Vegeta à juste titre, et ben moi s'il y a un truc que j'aime pas dans le chara-design des personnages qu'on connaissait avant DBZ, et ben c'est clairement la coiffure de Gohan. Et un petit peu derrière je mettrais les vêtements de Goten que je trouve particulièrement ridicules. Enfin bref, pour en revenir au sujet,
je pense que Gohan va affronter seul l'assemblage de mecha. Seulement d'après le synopsis, il semblerait qu'il ait une barrière infranchissable. Et c'est pour ça à mon avis qu'on va le voir utiliser le Kamehameha. C'est parce qu'il va très vite s'apercevoir qu'avec les moyens conventionnels, il ne peut pas briser cette barrière. Du coup, on va le voir faire un énorme Kamehameha qui me rappelle un petit peu celui qu'il avait fait contre son adversaire de l'univers 10, juste avant la destruction de celui-ci. Grâce à ça, il va réussir à détruire la barrière, et va vouloir en profiter pour donner le coup de grâce. Seulement, je pense que ça va pas se passer comme prévu, et qu'il va y avoir un événement qui va empêcher Gohan de l'éjecter hors de l'arène. A mon avis, si elle a lieu dans cet épisode, ce sera probablement une intervention de Paparoni. Vu que ça a l'air d'être le leader de l'univers 3, ça signifie qu'il connaît toutes les capacités des différents robots. Et que du coup, il garde un dernier atout dans sa manche et qu'il va devoir le claquer maintenant. De toute façon, je sais pas si vous avez remarqué, mais quand on regarde la preview, on a une image dans laquelle Paparoni, il a le sourire aux lèvres. Et si on regarde un petit peu l'éclairage qu'il y a autour de lui, j'ai bien l'impression que c'est quand Gohan fait son Kamehameha. Donc s'il est aussi confiant que ça en voyant le Kamehameha se former, ou pire encore en le voyant atteindre son assemblage de robots, c'est qu'il était convaincu que c'était pas ça qui allait le mettre hors d'état de nuire. Comme j'aime pas mettre toutes mes billes dans le même sac, il y a une autre théorie qui me vient à l'esprit là maintenant. Elle met moins en avant Gohan, mais elle permettrait d'expliquer pourquoi on voit Goku et Vegeta en SSJ Blue. En fait, il se pourrait très bien que dès que les robots soient assemblés, Goku et Vegeta décident de l'affronter. Seulement, il se rendrait vite compte que toutes les attaques qu'ils font ne l'atteignent pas. Un peu comme Botamo, sauf que le fonctionnement serait complètement différent. À ce moment-là, Gohan verrait peut-être une faille dans son armure et déciderait de l'exploiter avec un Kamehameha. Ce dernier permettrait d'aller faire voler en éclats sa barrière et le rendrait vulnérable aux attaques de Goku et Vegeta. Cette théorie, si elle s'avère exacte, permettrait sans doute de voir pour la première fois de l'histoire un combat où Gohan, Vegeta et Goku attaquent ensemble un même adversaire. Et si jamais c'était le cas, il faudrait vraiment que l'épisode soit à la hauteur de l'événement. Parce que depuis quelques épisodes, on nous a vendu du rêve avec les combats en équipe, on a eu droit à Calicoliefla, C17, C18, Gohan Piccolo, ou alors les deux Namek même. Alors si là, il nous montre pour la première fois un combat où les 3 Saiyans sont ensemble, alors qu'on attend tous probablement ça depuis plus de 400 épisodes, ils auraient pas intérêt à se louper parce que notre niveau d'exigence serait vraiment très élevé. Et ce malgré l'adversaire qui a l'air pas très intéressant, pas super charismatique, dont on n'avait encore jamais entendu parler, et j'irais même plus loin, dont on se fiche éperdument jusqu'à maintenant. En tout cas, j'ai beau vous avoir pondu 2 théories différentes pour cet épisode, je vous avouerai que c'est quand même la première fois depuis que je fais des reviews, c'est-à-dire depuis 5 ou 6 mois, que je suis autant dans le flou pour ce qui va se passer dans cet épisode. Je précise toujours dans mes vidéos que ce ne sont que des théories et que j'estime ne pas détenir la vérité, mais c'est vrai que bien souvent, quand j'ai des réactions dans mes commentaires qui contredisent un petit peu mes théories, j'ai bien souvent quelques éléments pour les contredire et appuyer ce que j'ai dit. Mais là, je trouve que niveau information, on est quand même dans le flou total. Parce que le synopsis a beau être long, la plupart des éléments qu'il donne, ce sont ceux qui ont eu lieu dans l'épisode précédent. Parce qu'on a quand même plusieurs lignes sur l'élimination de Piccolo et la destruction de l'univers 4. Et le peu d'informations qu'on a sur les robots, c'est juste qu'ils vont s'assembler. On sait absolument pas quelle va être leur stratégie. Ni même qu'ils vont attaquer. Et la previews également est super vague. Parce qu'on voit différents combattants, mais au final, il y en a vraiment aucun qui affronte véritablement cet assemblage de mecha. Parce qu'on a beau voir des images où Vegeta et Goku lui font face en SSJ Blue, le seul qui a un contact physique avec lui et qui fait quelque chose d'agressif, à savoir le Kamehameha, c'est Gohan. Et pourtant je me dis que les autres personnages vont pas rester là impassibles à rien faire, c'est évident. Enfin bref, tout ça pour dire que finalement, ce synopsis là et cette preview, c'est sans doute les premières fois depuis le début de Dragon Ball Super où je trouve qu'il nous en montre trop peu pour qu'on puisse se faire une véritable idée de ce qui va se passer dans l'épisode. Et c'est pas forcément un mal en fait, parce que ça va nous permettre de garder l'effet de surprise. Bon, c'est vrai que ça me dérange un peu pour mes prédictions du coup, parce qu'il y a de fortes chances que j'aille droit dans le mur avec ce que je dis. Mais c'est pas grave, j'assume. Après tout, on se retrouve ici entre passionnés et on est là pour théoriser. Donc si je me viande totalement, on en rigolera et c'est pas grave. Pour moi, même s'il y a eu la destruction de l'univers 4 ainsi que l'élimination de Piccolo, l'épisode 19 reste un épisode de transition. Et à mon avis, on aura encore la même chose ici. On va avoir la mise en place d'un combat entre l'univers 7 et l'univers 3, mais certainement pas son dénouement. Je pense même qu'il est probable qu'il y ait absolument aucun combattant qui tombe dans cet épisode, que ce soit du côté de l'univers 3 ou 7. N'empêche, je suis quand même un petit peu déçu parce que s'il compte faire briller Gohan face à un mecha, ça reste relativement pas terrible pour moi parce que j'attendais un ennemi un peu plus charismatique pour affronter Gohan. Après on est d'accord, il a déjà brillé dans l'épisode face au Namek, mais je rappelle quand même qu'on approche de plus en plus de la fin du tournoi. Et donc plus on arrive à cette échéance, moins il y aura d'adversaires pour Gohan. Ou alors Gohan sera carrément éliminé, on n'en sait rien. Du coup, j'espère qu'on aura d'autres combats qui mettent en scène Gohan, parce que celui-là, il me paraît pas terrible en fait. Il me hype absolument pas. Ça m'a l'air d'être un plagiat des Super Sentai, un peu comme l'étaient les Magical Girls pour l'univers 2, mais je pense que Gohan, il mérite un peu mieux que ça.
Après, on verra le traitement de cet épisode, et il se peut très bien que Gohan s'en sorte et que plus tard, il affronte un adversaire puissant, comme Toppo ou bien même Dispo. Mais toujours est-il que je suis pas spécialement emballé par ce combat, et j'ai un petit peu peur qu'il traîne en longueur. Je trouve ça vraiment dommage en fait, qu'on ait bâclé autant l'univers 4, si c'est pour se taper 2 ou 3 épisodes derrière avec cet univers 3 et les mechas qui me semblent totalement insipides. Après, j'espère me tromper et que la Toei nous ponde quelque chose de vraiment formidable avec eux. Mais je préfère rester sur mes gardes, j'ai un petit peu peur de ce qui va nous arriver dans les prochaines semaines de Dragon Ball. Je pense que là, si on espère vraiment des épisodes marquants, il va falloir attendre début janvier. C'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura pas découragé de regarder l'épisode 120. Faut toujours rester prêt à avoir une bonne surprise, on sait jamais. Si vous avez aimé ma vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, ça me fait toujours plaisir. Commentez-la également, que je sache ce que vous pensez de ma vidéo ou bien de mes prédictions, et donnez les vôtres également, ça m'intéresse toujours de lire ce que vous pensez. Moi je vais vous laisser ici, on se retrouve très bientôt puisque j'ai beaucoup de vidéos en chantier, et il y en aura sans doute probablement une qui sortira ou demain ou après-demain, mais je me garderai bien de vous donner le thème. Et d'ici là, je vous souhaite de bien kiffer. Tchuss!